Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'utilisation du passé composé. Nous allons vous expliquer quand vous devez utiliser le passé composé. J'ai invité Iona, que certains d'entre vous connaissent depuis la dernière fois, à nous parler d'un séjour qu'elle a fait à Paris récemment. Il y a 2 semaines. Tu vas lire ton premier paragraphe de ce que tu as préparé et après je vais vous expliquer la première utilisation du passé composé. Je suis allée à Paris parce que la famille pour laquelle je travaille avait des vacances. Et tu es restée à Paris pendant combien de temps? Je suis restée à Paris pour 1 semaine. D'accord. Alors, c'est très bien, c'est la première utilisation du passé composé. C'est une action ponctuelle et quand on indique un moment précis et la durée précise, avec pendant le passé composé, je suis allée à Paris pendant les vacances scolaires et je suis restée à Paris pendant 2 semaines. On continue pour voir si nous allons trouver une deuxième utilisation. Nous avons voyagé en train et nous sommes restés dans un Airbnb vraiment confortable. J'ai fait beaucoup de promenades quand j'étais à Paris. On a fait beaucoup de lèche-vitrine. J'ai acheté un bibi pour un mariage. Ok. Donc, la deuxième utilisation du passé composé, c'est quand on fait un certain nombre d'actions successives. Ok. Donc, Iona est allée avec ses amis faire du lèche-vitrine. Elle a acheté un bibi. Et après, vous êtes peut-être allé boire un verre? Oui, Oui. J'ai bu un peu de vin avec mes amis. Encore une fois, ce sont aussi des actions ponctuelles, mais là, Iona nous parle d'une série d'actions consécutives. C'était la première fois que tu allais à Paris? Oui, c'était la première fois que je suis allée à Paris. D'accord. Donc, quand Iona va rentrer chez elle, en Angleterre et en Écosse, hein, elle est écossaise, elle va pouvoir dire à ses amis « Je suis allée à Paris pour la première fois cette année ». Quand on donne l'indication du nombre de fois où on fait les choses, eh bien, on utilise le passé composé. Ok? Moi, je suis allée en Écosse plusieurs fois, par exemple. Ok? Alors, on va découvrir une autre utilisation. Quand j'étais à Paris, ma routine était comme ça. Je me suis réveillée à 8 heures afin de prendre les enfants à leur cours de théâtre. Et après ça, normalement, j'ai eu toute la journée pour faire n'importe quoi que j'ai voulu. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, dans ce cas-là, Iona, tu vois, normalement, c'est mieux d'utiliser l'imparfait. Parce que si tu dis « je me suis réveillée », ça veut dire qu'une fois, peut-être, je me suis réveillée de bonne heure pour emmener les enfants au théâtre. Mais là, donc c'est l'objectif d'une autre explication et d'une autre fiche pratique. Pour les habitudes au passé, on utiliserait bien plus « je me réveillais de bonne heure et j'allais au cours de théâtre avec les enfants ». En fait, peut-être qu'une fois, tu t'es réveillé plus tard, donc un moment unique, peut-être un jour, le réveil n'a pas sonné et tu t'es réveillé plus tard, non? Oui. Oui. Voilà, donc là, le jeudi ou le mercredi, je me suis réveillée tard. C'est clair ça? Tu comprends? Oui. Donc, l'imparfait, c'est pour la prochaine leçon. Pour bien expliquer cette idée de l'utilisation du passé composé pour les choses que l'on fait une fois ou à un moment précis, eh bien, quand vous racontez quelque chose et que vous dites « un jour », un jour, j'ai visité l'église de Sacré-Cœur en Montmartre, où je suis restée pour une messe et après ça, j'ai fait un dessin vide de l'église avant de faire plus de lèche-vitrine. Ah oui, donc avant de faire plus de lèche-vitrine. Ah, c'était un beau programme, d'accord. Oui.
Un autre jour, j'ai monté les nombreux escaliers de l'Arc de Triomphe. La vue était incroyable. Je l'ai adorée. Et aussi, c'était gratuit pour moi parce que je suis sans emploi et un citoyen de l'Union européenne. Oh, génial! Pour maintenant, bientôt. Ah oui, oui. Oui. Ah bon, Bien c'est sûr. intéressant. Ok, alors j'ai une dernière question pour toi, Iona. Ça s'est bien passé ton séjour alors? Hein, Oui. donc ça veut dire, comment ça a été ton séjour? Ouais. Comment ça s'est passé? Et alors on utilise, et ça c'est l'utilisation la plus difficile à assimiler. Il faut juste que vous soyez patient, il faut être patient, il faut pratiquer. En fait, je pourrais demander à Iona comment c'était. Hein, et tu vas me répondre, c'était très bien, je crois. Hein. Oui, c'était très bien. C'était très bien. Ça, c'est une description neutre. Mais Iona, elle a des émotions, des sentiments. Et donc, quand on veut vraiment insister sur un fait, mettre en valeur, mettre de l'emphase, emphasis en anglais, eh bien, le passé composé, c'est mieux. Ok? Donc, comment ça a été? Comment ça s'est passé? Et là, alors, si on utilise ce passé, on va dire, ça s'est très bien passé. Avec le verbe se passer, mais avec le verbe être, on va vous montrer, on va le faire ensemble. Ça a été génial! Tu veux le faire? Oui, ça a été mais super! Et nous vous avons déjà dit que vous pouvez vous moquer. Nous, on est OK avec ça. D'accord. Bon, alors j'espère que vous avez compris ces quelques explications. Bien sûr, à votre niveau pré-intermédiaire ou intermédiaire, vous apprenez aussi le deuxième temps majeur du passé, c'est l'imparfait. Et nous allons en parler dans un instant. Alors, bon courage pour tout ça et à très bientôt. Et merci, Ariana, pour ta spontanéité. Hein. Merci.